Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale sur la récurrence. J'ai une récurrence ici assez simple, mais je vais vous montrer un petit peu les différentes façons de l'aborder, et notamment une méthode de soustraction qui va vous sauver très souvent. hein. Alors moi, parfois je m'en passe parce que quand on a l'habitude on voit un petit peu les choses, mais en tant qu'élève, vous allez voir, il y a une méthode par soustraction, je répète, qui va vraiment vous sauver la vie plusieurs fois, en tout cas vous sauver la mise lors des devoirs. Alors, première chose, l'initialisation, là vous n'avez pas le choix. Quelle que soit la méthode que vous choisirez, c'est la même. Donc, initialisation, pour n égale 0, on calcule donc 2 puissance 2 fois 0 plus 2, ça vous donne 2 puissance 0 plus 2, et donc 3. Et 3 est bien divisible par 3. Donc c'est vrai au rang 0. Voilà, maintenant l'hérédité. Alors le début va être le même pour les différentes méthodes. Alors hérédité, on suppose que pour un certain cas, un entier, donc naturel, évidemment, bien, on suppose qu'on a 2 puissance de k plus 2 qui est divisible par 3. Alors la première méthode, c'est très simple, et bien ça consiste à partir de la version ici mais au rang k plus 1, donc on écrit 2 fois 2 k plus 1 plus 2, voilà, donc ça vous donne 2 puissance 2k plus 2, et on essaie de faire réapparaître l'expression ici, mais de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire avec 2 puissance 2k plus 2. Alors pour ça, comme c'est souvent des puissances dans ce genre d'exercice, on se débarrasse du plus 2 qui est apparu ici, donc on le fait sortir, c'est-à-dire qu'on fait 2 puissance 2 fois 2 puissance 2k, ça fait bien 2 puissance 2k plus 2, plus 2. Voilà. Donc 2 puissance 2, ça fait 4, vous obtenez 4 fois 2 puissance 2k plus 2. Ça, c'est... Voilà. Et alors après, il faut avoir l'idée, comme on vous parle de divisibilité par 3, 4, tout simplement, on va le transformer en 1 plus 3 fois 2 puissance 2k plus 2, et vous développez, ça vous donne 2 puissance 2k plus 3 fois 2 puissance 2k plus 2. Et si vous remarquez bien, notre premier terme, c'est 3 fois 2 puissance 2k, il est bien divisible par 3, et ce qui nous reste, c'est exactement ce qu'on va pouvoir utiliser avec l'hypothèse de récurrence. Or, on a supposé que ça était divisible par 3, donc qu'est-ce qu'on a? On a 3 fois 2 puissance 2k qui est divisible par 3, donc 3 divise 3 fois 2 puissance 2k par écriture, puisque 2 puissance 2k est un entier. Ensuite, par hypothèse de récurrence, 3 divise 2k plus 2, et donc par addition, on a vu, très important, on additionne ici 2 nombres divisibles par 3, donc le résultat est divisé par 3. Donc par addition, 3 fois 2 puissance 2k plus 2 puissance 2k plus 2 est divisible par 3. Et donc 2 puissance 2k plus 1 plus 2 est divisible par 3. Je mets ça puisque au bout de votre égal, vous aviez ici l'expression de départ, mais avec k plus 1. Donc on a montré l'hérédité. Voilà, ça c'est la méthode numéro 1. Après vous rédigez la conclusion. Donc méthode numéro 1, ça consiste donc, alors là c'est un peu, il faut avoir des petits réflexes mathématiques. Donc on sépare les puissances, on se retrouve ici avec des nombres, 4, et puis avec un peu de chance, en utilisant évidemment le texte et le nombre 3, on se débrouille pour bien décomposer ce nombre avec une addition et une sorte de division de 4 par 3, c'est-à-dire 4 égale 3 plus 1. Voilà. Après, on développe. Vous avez une partie forcément qui est multiple de 3. Donc vous avez déjà un petit peu allégé le problème. Il vous reste deux parties. Et là, souvent, par chance, c'est
là qu'on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc voilà la méthode numéro 1, loin d'être évidente dans les cas compliqués. Donc il y a une deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, une fois que vous avez donc fait votre hypothèse de récurrence, et bien comme 2 puissance 2k plus 2 divisible par 3, on sait qu'il existe un nombre k, alors là on ne va pas l'appeler k puisqu'il est déjà pris, donc un nombre grand k appartenant à z, tel que, eh bien 2 puissance 2k plus 3, c'est écrit 3k. Ça traduit la divisibilité par 3 de 2 puissance 2k plus 2. Et on va s'en servir. Comment on va s'en servir? Vous allez voir tout simplement en disant que 2 puissance 2k, c'est 3k moins 3. C'est-à-dire qu'on va emmener ce 3 ici par soustraction. Donc on enlève des deux côtés moins 3 tout simplement. Voilà. Et maintenant on va regarder ce qui se passe à l'étape, donc au rang suivant. Ça nous donne 2 puissance k plus 1 plus 3. C'est-à-dire 2 puissance 2k fois 2 plus 3. Fois 2 au carré, voilà, comme tout à l'heure. Mais là, au lieu, vous allez voir, ici, donc on a toujours ce 2 au carré, ça fait 4, donc je vais le mettre devant, voilà, plus 3, mais on va pas le transformer, on va faire quelque chose un petit peu plus astucieux, on va remplacer 2 puissance 2k par 3k moins 3, qu'on a tiré ici de la divisibilité, donc ça fait 4 fois, donc 3k moins 3, plus 3. Et après, on essaie de factoriser par 3. Et vous voyez que tout est factorisable par 3. 3 fois 4, 4k. Donc moins 3 fois 4, 12. Donc moins 4 plus 1. C'est-à-dire 3 fois 4k moins 3. Donc voilà, ça a l'air un petit peu magique ici ce passage. Mais vraiment, vous regardez, on a traduit la divisibilité par 3 de 2 puissance 2k plus 2. Gros avantage. C'est un petit peu plus intéressant parfois parce que on n'a pas à inventer et à séparer le 4 en 3 plus 1. On a juste à remplacer 2 puissance 2k qu'on a tiré de l'égalité précédente. Ça, on ne peut pas toujours le faire. On l'a remplacé par 3k moins 3. Et l'avantage, vous avez des 3 partout, on a fini. Donc ça, c'est la méthode 2. Donc vous pouvez essayer de temps en temps. Ça marche fréquemment. Ça marche souvent. Ça marche surtout quand vous pouvez comme ça, traduire facilement la divisibilité. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une puissance. Par exemple, 2 puissance 2k. Si vous avez 2 puissance 2k, puis après une puissance de 5, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, vraiment, ça marche quand vous avez comme ça une seule puissance dans votre expression. Et hop, on a fini. Et on a donc notre méthode numéro 2. Alors, méthode numéro 3, c'est la méthode un petit peu universelle pour ce genre de problème. Alors, la méthode vraiment qui marche quasiment à tous les coups. Parfois, moi, je préfère faire un petit peu plus subtil, mais vraiment, celle-là est extraordinaire. Donc, comment on fait? C'est très simple. On veut montrer, je rappelle, on veut montrer que 2 puissance 2k plus 1 plus 2 est divisible lui aussi par 3. On sait bien, après le cours, que si 3 divise A et que 3 divise B, alors 3 divise A moins B. D'accord? Et on sait que si 3 divise A et que 3 divise A moins B, par soustraction, 3 divisera aussi A plus donc A moins B, c'est-à-dire donc A moins, pardon, A moins B, c'est-à-dire A moins A moins B, donc 3 divisera B. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? On va tout simplement calculer 2 puissance 2 fois k plus 1 plus 2 moins 2 puissance 2k plus 2. Et on va essayer de montrer tout simplement que cette soustraction est divisible par 3. Le gros avantage, vous allez voir, c'est que ça enlève plein de choses ici et que ça va aller très très vite. Alors, on va donc enlever les parenthèses. Voilà. Plus 2, moins 2k, moins 2. Déjà, les 2 disparaissent. Il vous reste 2 puissance 2k plus 2, moins 2 puissance 2k. Ici, facilement, on va sortir ce 2. On sait le faire maintenant. Ça fait 2 puissance 2 fois 2 puissance 2k, moins 2 puissance 2k. Et là, vous sentez venir, on va factoriser par 2 puissance 2k.
il nous reste donc 2 au carré, moins 1, et donc il nous reste 2 puissance 2k, multiplié par 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Donc on trouve 3 fois 2 puissance 2k. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc une soustraction ici qui est divisible par 3. Ça veut dire que 3 donc divise 2 puissance 2k plus 1 plus 2 moins 2 puissance 2k plus 2. Et on sait que d'après l'hypothèse de récurrence, 3 divise 2k plus 2. Voilà. Eh bien, on va faire par addition. Par addition, eh bien, si on ajoute ça, ben, les deuxième parenthèse ici que je vais mettre en orange, ça et ça, quand on ajoute, eh bien, ça va disparaître. Donc, 3 divise 2 puissance 2 fois k plus 1 plus 2. Et on a, eh bien, vous voyez, on a réussi à montrer que au rang suivant, eh bien, on avait bien une divisibilité par 3. Donc je répète, l'idée c'est donc de calculer, d'écrire la propriété au rang k plus 1 moins la propriété au rang k, de faire la soustraction et de trouver forcément un multiple de 3. On est sûr qu'on va avoir un multiple de 3 parce que par soustraction, comme l'une des parenthèses ici est multiple de 3, comme le résultat est multiple de 3, forcément la première parenthèse, elle aussi était multiple de 3. On fait ça juste avec une petite addition. Et vous allez voir que ça marche partout et ça sert. Bien, plus l'exercice est compliqué, plus ça va être intéressant parce que ça enlève pas mal de choses inutiles et ça limite en fait l'initiative de l'élève. C'est-à-dire que vous avez moins de choses à imaginer. Les calculs vont se faire d'eux-mêmes. Donc voilà. Je vous propose dans les vidéos suivantes d'utiliser cette méthode. Et vous verrez sur les premières vidéos que j'ai fait sur récurrence, j'utilise d'autres méthodes. Comme ça, vous pourrez varier les plaisirs et petit à petit prendre des bonnes habitudes. Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez un petit peu compris les 3 méthodes. Et surtout, retenez bien la 3e parce que elle permet un petit peu vraiment aux élèves qui ne sont pas trop sûrs d'eux de faire des choses déjà. C'est-à-dire que vous avez des calculs qui s'imposent d'eux-mêmes puisque vous faites une soustraction. Donc vous avez comme ça des choses qui vont se faire. Alors après, vous irez peut-être pas jusqu'au bout tout de suite, mais avec de l'entraînement, vous verrez, je vous assure que ça vous sortira en tout cas des petites récurrences faciles qu'on donne en général en terminale.